Regardez bien ce moment. Mbappé entre en jeu, 10 dernières minutes. Kanté, l'un des joueurs les plus respectés au monde, porte le brassard. Et au lieu d'aller le chercher lui-même sur la piste, Mbappé attend qu'on le lui apporte. 10 mètres. Il aurait pu faire 10 mètres, il a choisi de ne pas le faire. Et là vous vous dites, c'est rien, c'est un détail, c'est la procédure. Non, c'est exactement le problème. Parce que ce geste, ce tout petit geste, résume 10 ans de carrière en une image. Bienvenue sur Masterfoot. Si vous êtes nouveau ici, on analyse le football comme personne, en profondeur, sans filtre. Abonnez-vous maintenant parce que ce que vous allez voir dans les prochaines minutes va changer la façon dont vous regardez Mbappé. Pour toujours. Vous avez vu? Il attend, debout, immobile. Le capitaine vient à lui. C'est ça, l'entitlement. Pas les déclarations, pas les polémiques. Ce moment-là. Avant d'aller plus loin, soyons honnêtes, Mbappé est bon, vraiment bon. Depuis Monaco en 2016, le football a compris qu'il avait affaire à quelque chose de rare. Une vitesse qui ne ralentit pas, balle au pied. Un sang-froid dans les moments décisifs que la plupart des joueurs ne développent jamais dans leur carrière entière. Un instinct de finisseur qui rappelle les plus grands. À 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. Il devient le deuxième adolescent de... Vous mesurez ce que ça veut dire? Les comparaisons explosent partout. Et pour une fois, elles ne sont pas folles. Au moment où il quitte la Ligue 1 en 2024, il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Devant Ibrahimovic, devant Cavani, devant tout le monde. Aujourd'hui, il dépasse les 400 buts en carrière professionnelle, à 26 ans. Voilà pourquoi ce qui suit est aussi important à comprendre. Parce que quand un talent comme ça devient un problème, c'est du gâchis. Un gâchis immense. 2018, Russie. La France gagne la Coupe du Monde, Mbappé marque en finale, il est l'homme du tournoi, il est partout. Mais voilà ce que l'histoire retient mal. Giroud, 0 but dans ce tournoi, 0. Et pourtant, sans lui, la France ne gagne pas. Son jeu de dos, ses appels, sa capacité à jouer faux pivot pour libérer Mbappé, c'était ça la mécanique. Griezmann jouait en retrait, il liait le jeu, il récupérait, il donnait des ballons propres, Kanté couvrait tout le milieu de terrain à lui seul. Pogba bloquait. Varane et Umtiti verrouillaient derrière. Mbappé, lui, finissait, et il finissait très bien, mais il finissait. Giroud, 0 but. Rôle essentiel, aucune plainte. C'est ça un leader. Maintenant, comparez ça à Mbappé qui déclare publiquement que le défenseur central est la position la plus facile du football parce qu'il est couvert de partout. Maldini, Baresi, Cannavaro, Varane, des légendes qui ont construit leur vie entière sur cette position. Et Mbappé dit ça. En public, devant une caméra, ce n'est pas de la maladresse, c'est une vision du foot. Et cette vision-là, elle a des conséquences directes sur un vestiaire. Voilà la question que personne ne veut poser clairement. Mbappé est-il un leader ou est-il juste une star qui porte un brassard? Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Un leader élève ceux autour de lui, même quand le ballon n'est pas à ses pieds, même dans les mauvais soirs, même quand personne ne regarde. Une star performe quand les lumières sont allumées et attend qu'on la serve. Au PSG, regardez les images. Ne crée plus d'espace. Il existe, c'est tout. Luis Enrique, le seul manager qui a osé dire la vérité à voix haute, il a dit clairement qu'il attendait plus de Mbappé. Mbappé n'a pas changé. Luis Enrique n'a pas plié. Mbappé est parti. Et Luis Enrique, il a gagné la Ligue des Champions. Avec Dembélé qui pressait comme un fou, avec des joueurs qui jouaient pour l'équipe. Sans ego, sans brassard réclamé. Le foot international, lui, ne fonctionne pas comme les clubs. Tu ne peux pas virer le sélectionneur. Tu ne peux pas réécrire le système. Tu dois t'adapter. Griezmann a compris ça depuis longtemps. Lui qui a accepté de reculer, de créer, de laisser la lumière à Mbappé. Lui qui est aujourd'hui parti à la retraite internationale sans jamais avoir fait de bruit. La France a fonctionné parce que le collectif était plus grand que la star. Mais maintenant, Griezmann est parti. Giroud aussi. Kanté a 34 ans, l'ancienne garde a disparu. Et Mbappé, lui, est capitaine. Laissez un commentaire maintenant. Vous pensez qu'il mérite ce brassard? On débat sur Masterfoot. Les défenseurs de Mbappé vont dire, c'est des détails, des anecdotes. Il gagne des matchs, ça suffit. D'accord. Alors regardons les faits. Au Real Madrid, lors de matchs décisifs en Champions League, le schéma se répète. 4, 5 fois par match. Mbappé coupe, force, perd le ballon. Vinicius trouve des solutions. Mbappé, non. Ce n'est pas un manque de qualité, c'est un manque d'adaptation. Il joue le même football, peu importe le contexte, peu importe l'adversaire, peu importe ce que le coach demande. Et puis, il y a ce moment, le scan de la mauvaise jambe. L'équipe médicale du Real Madrid, une des meilleures au monde, aurait scanné la mauvaise jambe. La mauvaise jambe, avec tout ce que ça implique sur l'ambiance dans le staff, sur les décisions qui se prennent dans l'ombre. On ne sait pas, abonnez-vous à Masterfoot maintenant, parce que la suite, c'est là où tout bascule pour l'équipe de France. Arrêtons-nous une seconde, parce que Mbappé mérite qu'on regarde les chiffres, vraiment. Vitesse de pointe, 38 km/h. Dans les 5 joueurs les plus rapides de l'histoire de la Ligue 1,
plus de 50 buts en équipe de France, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 2 finales de Coupe du Monde, buteur dans les deux, il est techniquement le meilleur joueur français de l'histoire sur le plan individuel, aucun débat possible là-dessus, mais voilà la nuance que les stats n'affichent pas. Ses courses sans ballon, sa pression défensive, sa disponibilité quand l'équipe souffre. Les chiffres là-dessus sont inquiétants. Les meilleurs joueurs d'équipe de l'histoire, Modric, Griezmann, Müller, faisaient autant de travail sans ballon qu'avec. C'est là que se gagne ou se perd un match contre l'Espagne ou l'Angleterre. Mbappé contre des blocs bas, contre des équipes qui défendent en 5-4-1, son efficacité chute. Parce qu'il attend l'espace, il ne le crée pas. La différence entre un finisseur et un leader, c'est exactement ça. Un finisseur attend, un leader fabrique. Sur Masterfoot, on vous donne les données que les autres cachent. Partagez cette vidéo à un ami qui défend encore Mbappé les yeux fermés. Soyons complètement honnêtes maintenant. Mbappé n'a pas gagné la Champions League. Malgré plusieurs saisons de haut niveau, Mbappé n'a pas gagné le Ballon d'Or, malgré des stats qui auraient suffi à d'autres. Mbappé a perdu la finale de la Coupe du Monde 2000 et il était du côté des perdants. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité cruelle. Le football collectif finit toujours par avoir raison. Et l'équipe de France, depuis 2022, tourne en rond. Semi-finale, quart, éliminé tôt. Avec lui. Toujours avec lui. Zidane, 3 Ligues des Champions, 1 Mondial, 2 Euros, a toujours parlé d'humilité. Pas de brassard, pas de scan, pas de déclaration sur les défenseurs. Varane, défenseur central, vous savez, cette position la plus facile du football. 4 Ligues des Champions, 1 Mondial. Construit sur le sacrifice et le collectif. La question n'est pas, est-ce que Mbappé est capable de changer? La question est, est-ce qu'il le veut vraiment? Voilà où nous en sommes. La génération dorée est partie. Griezmann, Giroud, Varane, Pogba, cette époque est terminée. La prochaine génération du football français va se construire autour de Mbappé. Il le sait. Tout le monde le sait. Camavinga, Chouameni, Barcola. Des jeunes talents qui regardent le capitaine, qui apprennent de lui, qui copient ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient en ce moment, c'est un capitaine qui attend le brassard sur la touche. Thierry Henry, le modèle de Mbappé lui-même, courait, pressait, défendait. Même lui, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, comprenait que le leadership se montre par les actes, pas par le brassard. La France a une chance unique avec cette génération. Mbappé a 26 ans. Il peut encore gagner le mondial 2026. Il peut encore devenir une légende absolue. Mais pour ça, il faut un changement. Pas dans les pieds, dans la tête. Deschamps l'a dit clairement. Le capitaine doit montrer l'exemple en premier. Est-ce que Mbappé l'entend? Commentez en dessous sur Masterfoot. Vous croyez vraiment qu'il peut changer? Ou c'est trop tard? On répond à chaque commentaire. Le talent de Mbappé n'a jamais été en question. Jamais. Il est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Il peut décider un match à lui seul, il peut porter une équipe entière sur ses épaules pendant 90 minutes. Mais le succès de l'équipe de France n'a jamais reposé sur un seul homme. Il a reposé sur le sacrifice. Sur des joueurs qui n'avaient pas besoin du brassard pour être des leaders. Sur une identité collective plus forte que n'importe quelle star. Luis Enrique a dit la vérité. D'autres managers ont appris à leurs dépens. Et maintenant, la France va découvrir si son capitaine peut vraiment mener. Ou s'il va devenir l'histoire de ce qui aurait pu être. On vous prend au mot, Kylian. Prouvez-le. Pas avec les déclarations, avec les 10 mètres que vous refusez de faire. Si cette vidéo vous a donné matière à réfléchir, partagez-la. Débattez en commentaire. Est-ce que Mbappé mérite le brassard? Est-ce qu'il peut changer? On veut votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Masterfoot, c'est maintenant. On couvre le football comme ça, chaque semaine. En profondeur, sans filtre, sans langue de bois. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.